Bonjour à tous, on se retrouve pour une mise à jour quant au plugin qui permet de déplacer des spawners, donc de les transporter dans son inventaire. Alors j'ai créé pour ça, par rapport aux commentaires qu'avait laissé Calibion, par rapport au fait qu'il faudrait un item spécifique achetable dans le shop pour détruire les spawners, ce qui ferait vivre l'économie. Décidément je n'arrive plus à parler, c'est atroce. Donc ce spawner, j'ai mis des permissions, enfin je mettrai un screen à l'écran des permissions pour les admins si ça leur plaît. Donc la commande c'est mstool et il y a une permission qui est associée à cette commande, donc c'est soit la permission soit en EOP, c'est pareil, hein, toutes les permissions peuvent être obtenues par un OP. Donc si on est OP on peut tout faire avec le plugin, c'est mon cas actuellement parce que j'ai pas de plugin de permission. Donc je peux pas tester les permissions ici mais normalement ça fonctionne. Donc là j'ai pu me give. Donc ça c'est réservé aux admins hein, vu qu'il y a une permission qui est par défaut à restreindre. Donc le disque, ce disque spécial en fait c'est le spawner tool qui va être utilisable qu'une seule fois. Donc quand je suis en survie par exemple, si je suis en survie, ce qui va être le cas de beaucoup de joueurs, en créatif je peux casser le truc et je perdrai pas le disque, mais si je me mets en game mode 0, normalement, d'ailleurs je dis normalement parce que j'ai pas encore testé, mais en gros le but ça va être de casser le spawner. J'ai été obligé de faire un système où il faut casser et pas faire clic droit par exemple, puisque ça peut poser problème avec World Guard ou les plugins de protection, donc je préfère qu'il soit nécessaire de casser que d'avoir à demander l'avis de World Guard et par exemple Plot ou des trucs comme ça. Donc là je vais casser le spawner et vous allez voir ça va clear toute la région qui est autour là. Voilà, donc ouais l'item a un peu bugué. Mais vous voyez il est flottant, donc c'est pas. Il risque pas de tomber par exemple. Là c'est une particule qui reste pendant 10 secondes, c'est pas gênant. Et on voit qu'on récupère tous les blocs qui étaient autour. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça les pète instantanément, normalement c'est censé faire par lignée. Mais c'est pas grave, ça c'est un petit bug. Donc une fois qu'on a le spawner, donc vous voyez là le disque je l'ai perdu, il me l'a enlevé tout simplement. Donc ce que j'avais pas testé fonctionne bien. Et normalement il y a un petit rare drop en fait, qui est que quand on casse le spawner avec le CD, on peut obtenir le disque 11 qui est cassé, une chance sur, je crois c'est 10% de chance je crois. Enfin c'est assez gros comme pourcent de chance, mais déjà avant de faire, pour l'avoir, statistiquement pour l'avoir il faudrait faire, faudrait casser 10 spawners, c'est déjà énorme. Donc j'ai mis 10% pour l'instant, mais c'est juste histoire de, hein, c'est purement esthétique et le disque 11 ne va pas faire vivre l'économie. Donc je me suis dit ça peut être sympathique. Donc une fois qu'on a le spawner, on va pouvoir le placer, donc je vais le remettre en game mode 1. Mais en fait le game mode survie c'est exactement pareil, hein, c'est juste qu'on perd le spawner dès qu'on le pose. Donc vous voyez là j'ai fait un, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'était un spawner de mouton. Et là vous voyez il a bien, donc je vais désactiver parce que là en fait tout ce qui a marqué en dessous NBT tooltip, c'est un mode spécial pour avoir les NBT. Donc vous voyez là il me dit chicken spawner, qui est absolument pas ça d'ailleurs, je me suis planté dans la traduction, c'est génial. D'ailleurs attendez, je vais vérifier quand même qu'il m'ait pas mis chicken je sais pas quoi. Ok, donc non, il m'a pas. C'est bien un problème de langage le chicken spawner, c'est pas censé marquer chicken, c'est censé marquer sheep. Donc le truc c'est que on peut poser le spawner, ça va faire une petite animation comme ça, donc si on est en survie on perd le spawner, logique hein. Donc attendez. Slash game mode 0, donc si on le pose, voilà. Vous allez voir que on le perd logiquement. Voilà. Donc le spawner, donc pourquoi est-ce que j'ai fait cette règle, c'est qu'en fait dès qu'on n'est pas OP, j'ai suivi un peu ce qu'a dit Calibion, c'est pour éviter d'avoir des gens qui stackent leur spawner comme ça, ce qui pourrait être très embêtant. Et d'ailleurs on voit que il y a des spawners de moutons différents, ça c'est assez amusant. C'est absolument logique d'ailleurs puisqu'ils n'ont pas été custom, donc c'est pas un bug. Donc c'est pour éviter que les joueurs, donc les admins, moi vu que je suis OP là actuellement, on peut. Mais j'ai mis une permission pareil pour bypass ce rayon pour je sais pas les VIP ou enfin peu importe, j'en sais rien les admins. Bon après non, ça serait un peu cheaté quand même. Donc je disais cette règle à quoi elle sert? Elle sert en fait à montrer la distance minimum qu'il faut quand on n'est pas OP.
Donc on a le droit de mettre des spawners quand on n'est pas OP, donc je me déoperai après pour vous montrer ce que ça fait. On a le droit de mettre des spawners que ici. Et sur un rayon sphérique c'est une balle, tout simplement, une sphère. Donc je vais me déhop pour montrer que ça fonctionne bien. Donc là on voit, là je peux pas poser You must be 8 blocks away from other spawners. Donc je sais pas si je mets les phrases en français ou en anglais. Je mets en anglais pour que ça soit plus universel pour l'instant, mais bon, c'est que purement esthétique. Mais vous allez voir que là je peux pas, là je peux pas, je peux pas, et là je peux. Bon là c'est parce que il arrondit en fait. Ça c'est le 8, et là il y a le cercle qui fait à peu près ça, à peu près. C'est pas non plus super précis. Mais l'essentiel c'est que ça empêche de poser ces spawners ultra près. Et là vous allez voir qu'à un moment je vais arriver à la bordure. Voilà. Donc c'est normal hein, que le spawner qu'on voit c'est un spawner de cochon. Dites en message dans le topic si vous proposez d'augmenter, de baisser le rayon. Je sais pas, peu importe. Donc pour ce qui est des autres dimensions, comme l'a dit Calibion, et oui il n'y a que Calibion qui a dit ça je crois pour l'instant, c'est que il faudrait pas qu'on puisse mettre des spawners par exemple, qu'on aille choper un spawner dans une forteresse et qu'on le ramène dans le monde normal, ça serait un peu pété pour farmer, ça serait même complètement pété, d'ailleurs il y a une forteresse là-bas. Le plus cheaté serait d'amener un spawner de squelette dans le monde Nether, puisqu'un spawner de squelette, je vais essayer de vous le montrer. Mob spawner et un œuf de squelette, skeleton. Donc vous allez voir que c'est assez pété. Et bah non en fait, ça a été corrigé, je dis de la merde. Mais dans les anciennes versions, donc voilà, on voit que ça c'était pas forcément nécessaire, mais en fait, dans les anciennes versions, remarque, je sais pas si c'est très exact, mais dans les anciennes versions, dès qu'on mettait un spawner de squelette, ça crée des wither squelettes et ça peut être problématique pour le RP, enfin ça peut être complètement problématique. Donc ce que j'ai fait, bah voilà j'aurais mieux fait de tester avant mais c'est pas grave comme ça il y a les restrictions. Ce que j'ai fait c'est que là, bah toujours, vu que je suis OP, j'ai mis une permission ou quand on est OP pour bypass cette restriction de monde. Donc ce qui fait que moi là vu que je me suis ré-OP, j'ai le droit de mettre des spawners de moutons dans le nether. Par contre si je me déhop, normalement je dis de la merde. Alors c'est bon, j'ai corrigé le problème, c'était une petite erreur, c'était pas grand chose. Donc là, toujours je suis OP, et si je me déhop, voilà, là je ne peux plus poser le spawner dans cette dimension. Donc on va essayer, je suis DOP, hein, ok. Donc là on va faire comme si on était, donc je vais me giver le tool. Là évidemment, j'aimerais OP. Ok, donc comme je vous avais dit, je me suis give et je me suis re-déhop après, pour vous montrer que... normalement ça devrait fonctionner. Donc là vous voyez il casse tout autour, il place, il y a un éclair, bon absolument legit hein. Bon l'éclair ne fait pas de dégâts, hein, ça faut le noter, même aux items il détruit rien. Et d'ailleurs vous allez voir normalement on récupère 7 blocs, 9 blocs, voilà, c'est bien ce qu'il me dit, ce que je pensais. Donc on récupère les blocs hein, qui cassent. Et vous voyez là on a récupéré un blaze spawner. Et normalement on peut le placer dans le nether, donc je suis bien déhop. Et on peut le placer dans le spawner. Voilà et ça marche super bien. Par contre on va essayer de revenir dans le monde normal. Ok donc nous voilà dans le monde normal. Donc si on essaye, bon déjà si j'essaye de replacer, bah voilà. Donc la priorité est à la dimension. Donc vous voyez là je suis DOP et je peux pas placer un spawner de blaze dans cette dimension. Donc ça marche plutôt bien. Donc vous voyez même si je suis dans le rayon. Hein. Mais par contre si je me réhop, si je suis réhopé, là je peux poser le blaze. Donc voilà pour cet update, n'oubliez pas de laisser votre avis dans les messages du topic pour dire ce que vous pensez de la direction que prend le plugin et est-ce qu'il aurait sa place sur le serveur toujours parce que les admins ne sont toujours pas penchés sur la question, enfin que Calibion à la limite je sais pas. Mais donc voilà,